Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle semaine. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous une très, très belle lettre qui m'a beaucoup touché. Et c'est surtout pour vous montrer que lorsque quelqu'un décide de mettre Dieu dans sa vie d'une façon, pour de vrai, là, prendre cette décision de laisser Dieu mener notre vie, tout change d'une façon extraordinaire et c'est pour ça que je veux partager cette lettre-là avec vous. Je nommerai pas le nom de famille, mais elle va se reconnaître tout de suite. Elle sait que je lui ai répondu que ça m'a beaucoup touché. Il s'agit de Nicole. Écoutez bien. Bonjour à M. Sylvain. Voilà quelques mois déjà que je veux vous écrire pour vous remercier 1000 fois. Vous ne me connaissez pas et c'est sans importance. Sans le savoir, vous avez changé complètement ma vie. Et comme je sais que vous êtes en convalescence depuis quelques semaines, vous avez donc plus de temps pour penser, regarder, faire une espèce de bilan de votre travail. L'humain est ainsi fait. Alors, monsieur, bonne lecture, si le cœur vous en dit. Tout a commencé en janvier 2018. Je venais de mettre ma maison en vente. Je devais la vendre car je ne voulais plus y rester. Je voulais passer à autre chose. Une belle opportunité venait de se présenter. Ma fille et son mari m'offraient la possibilité d'aller rester avec leur petite famille dans une maison bigénération qu'elles feraient construire. C'était inespéré comme offre. J'ai toujours prié dans ma vie, mais pas vraiment de façon aussi intensive qu'en ce début de période. Dans le même temps, j'ai découvert la victoire de l'amour et je me suis mis à vous écouter tous les jours sans manquer une seule journée. J'ai même écrit dans les intentions de prière de votre site pour vous demander de m'aider, car il me semblait que votre prière aurait plus de poids. Ça, c'est pas vrai, par exemple. Toutes les prières ont le même poids. Là, ma demande serait assurée. Je le faisais vraiment avec tout mon cœur. Et vous m'avez répondu, M. Charon, alors que je ne m'y attendais pas. Vous m'avez répondu avec toute votre délicatesse et en me disant que oui, vous alliez le faire, mais que Dieu n'était pas un agent d'immeuble, ça je m'en souviens, mais que je devais continuer à lui faire confiance. Cette journée-là, c'est toute ma foi, toute ma vie qui a changé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vendre ma maison et j'ai ensuite vraiment fait confiance en Dieu et je me suis abandonné à lui. Je lui ai tout remis entre les mains. Quel soulagement! Comme dans la prière, maintes fois dite dans la journée, je lui disais les yeux fermés, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Incroyable le calme que je ressentais au-dedans de moi. Je n'étais pas seul, Dieu était avec moi, je le sentais. Tout s'est déroulé au-delà de mes espérances. Je n'aurais jamais pu avoir quelque chose de plus, comme dans mes rêves. Tout s'est réalisé tellement vite parce que j'avais confiance. En juin, je vendais et en juillet, j'aménageais. Vous voyez, la confiance en Dieu totale, comment ça peut changer. Pas une journée ne passe sans que je remercie Dieu pour toute cette chance que j'ai. Pas une journée ne passe sans que j'écoute votre émission. C'est ma rencontre officielle avec lui. Pas une journée sans que je dise les mêmes prières qui m'ont accompagné pendant toutes ces journées d'incertitude. Je suis bien et j'apprécie tout ce que j'ai dans la vie et de ce que la vie m'offre, pardon. Je suis bien entouré de mes enfants et de mes petits-enfants, de mes amis. Je suis une privilégiée. Alors, M. Charon, je suis sûr que vous n'imaginiez pas qu'un petit mot de votre part aurait pu avoir autant d'impact dans une vie. Je souris maintenant quand je vous entends lors d'une émission nous dire que Dieu n'est pas un agent d'immeuble, mais entre vous et moi, il n'y a pas meilleur pour meubler une vie avec ma reconnaissance éternelle, Nicole. Je vais vous dire qu'une lettre comme ça me touche tellement et ça nous prouve à quel point, lorsqu'on décide de faire confiance au Seigneur en disant « Seigneur, je sais que tu n'es pas un agent d'immeuble, mais je sais que tu veux mon bonheur. » Et lorsqu'on s'abandonne totalement, tout change et tout devient limpide. Et c'est là qu'on voit que Dieu veut notre bonheur, il veut qu'on soit bien. Et vous avez vu, hein, quand elle a compris que Dieu n'était pas un agent d'immeuble, elle a décidé de juste lui faire confiance comme un petit enfant. C'est ça qu'il faut faire, un petit enfant qui se jette dans les bras de son père. Il ne peut même pas s'imaginer qu'il va tomber parce qu'il sait que son père ne le laissera jamais tomber. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. En cette période du carême 2019, vous savez, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que normalement, avec un don de 25 $, on vous envoie en guise de remerciement un cadeau du mois. Et dans le carême, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que cette émission puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça fait déjà 24 ans que l'émission La Victoire de l'amour existe. Et ce que je vous demanderais en ce mois de mars, en ce mois du carême, c'est de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi, je veux que ta parole soit annoncée. » Et c'est très beau sur le panneau, ce qui est écrit, c'est le Seigneur qui nous dit « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Et c'est signé Jésus. Moi, je vous fais confiance totalement. Vous savez que c'est toujours un risque lorsqu'on décide de ne pas mettre de cadeau du mois parce qu'il y a des gens qui disent « Bien, on n'en verra rien. » Mais moi, j'aurais le goût de m'adresser à chaque personne qui écoute en disant « Oui, je vais donner sans rien attendre en retour, simplement par amour pour Jésus. » Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre grande générosité en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin. J'espère que vous avez eu une bonne nuit. 4 mars, ça commence à sentir le printemps. Enfin, je l'espère, ces obélis sont enregistrés un peu à l'avance. Mais j'espère que l'air a un petit air de résurrection qui flotte. Et l'Évangile d'aujourd'hui, on nous propose Jésus qui veut ressusciter quelqu'un jusque dans ses entrailles, mais le jeune homme riche n'est pas capable encore. Et qui me ressemble. Je ne sais pas vous autres, mais et qu'il me ressemble, lui. On s'engage avec lui. On va essayer de faire un bout de chemin comme on peut, nous autres aussi. Hein? Dans l'Évangile de Marc, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages. Mais ne faites de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, «
Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Comme moi, j'imagine, vous connaissez des couples qui ont adopté un ou des enfants et ça a bien réussi. Ils ont été heureux de ce geste-là, de cette décision-là. Comme moi, vous connaissez peut-être aussi des couples qui ont adopté un et des enfants et ça a beaucoup moins réussi. Ça a même parfois fini par des drames. Hein? Pourquoi? Dieu veut tellement la vie, c'est ce que l'Écriture n'arrête pas de nous dire. Jésus a fait cette expérience-là, lui aussi. Il a fait des belles rencontres avec des gens poqués, et ça s'est bien fini. Va, ta foi t'a sauvé, on l'entend souvent. Hein? Il les a guéris dans tout leur être. Vous savez, dans l'Écriture, dans l'Évangile, être guéri et être sauvé, c'est l'équivalent l'un de l'autre. Alors, quand on dit « t'es guéri », ça veut dire pas juste physiquement, mais dans tout ton être. La foi a pu atteindre jusqu'au fond de l'être. Mais Jésus a eu aussi ses échecs, hein? Comme ce matin, au début de l'Évangile, on a déjà eu l'occasion de le dire, hein? L'Évangile s'est fait comme un entonnoir. De grandes foules font suite, marchent à la suite de Jésus. Puis plus ça va, plus ça s'en va comme ça. Puis au moment de la croix, il reste à peu près plus personne. En fait, on peut dire, soyons honnêtes, que Jésus a à peu près tout échoué sur toute la ligne, sauf une chose. Il a réussi à aimer jusqu'au bout. Ça, par exemple, il n'a pas manqué son coup. Et heureusement, hein? Le jeune homme qui s'approche aujourd'hui de Jésus, c'était pas n'importe qui, il avait de grands biens. Puis en plus, il se laisse tomber à genoux. Hein? Il est intense, le bonhomme, qu'en pensez-vous? Puis, il est prêt à une certaine générosité, mais pas plus. Et c'est justement sur ce plus-là que Jésus veut l'interpeller. Ça nous questionne sur notre propre désir de Dieu. Il y a un poète anglais du 17e siècle qui s'appelait Thomas Traherne qui dit « Si tu ne te réjouis pas, si tu ne chantes pas, si tu n'exultes pas en Dieu, tu n'atteindras jamais la vie. » Il faut que tu te réjouisses comme un avare avec son or. Il dit ça. Pensez à Séraphin, vous savez, quand il tenait ses pièces d'or, là. « Mon or, là, vous souvenez-vous de ça, là? Oh, c'est incroyable, hein? Est-ce que j'ai faim de Dieu? Est-ce que j'ai soif de Dieu autant que Séraphin aimait son or? Au fond de moi, je crois que oui. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais être capable de laisser le regard de Dieu m'atteindre jusque-là pour libérer ça, pour me guérir, pour me sauver? On demande-tu ça à Dieu, qu'il y ait quelque chose de plus pareil aujourd'hui? Jésus pose son regard sur nous et il nous aime pour qu'on ait la certitude que ce regard, justement, c'est pas superficiel, mais que ça vient nous chercher jusqu'au fond de nous. Hein? Il sait que je vaux tellement plus que ce que je pense, que ce que je suis. Hein? C'est tellement bon d'être regardé comme Jésus nous regarde et d'être béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'une bénédiction qui change tout. Bonne vie, bonne journée, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite, pour ceux qui veulent venir avec nous à cette belle journée à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, je vous en parle depuis un bon moment. Vous savez que la Semaine Sainte, les 3 jours, ça s'est rempli tellement rapidement, c'est déjà complet. Et vu qu'il y a une demande très, très forte, on a ajouté 2 nouvelles supplémentaires en accord avec les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, ce sera les mardis 9 avril et mercredi 10 avril. Réservez rapidement. Je vous rappelle les autobus d'où ça part un peu partout. Je vous rappelle que le dîner est compris, le souper est compris. Et voici les autobus d'où elles partent. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Le tout à partir de 149 $. On va passer des moments extraordinaires à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Je vous souhaite une belle journée et j'espère vous y rencontrer. Bye. L'athée qui dit « ne crois en rien » ment. Un athée croit en quelque chose. Tout le monde croit en quelque chose. Et l'athéisme croit qu'il n'y a pas de Dieu, mais il croit quand même.